mon ami, je devais te présenter un animal, mais je n'ai même pas fini mes recherches sur lui. Les informations se contredisent, donc il faut que je vérifie. Je ne voudrais pas te raconter des bêtises. Reprenons. On va faire un peu de géologie. MDR, on dirait une prof. Écoute bien. Une montagne n'est pas forcément un volcan, et un volcan n'est pas forcément une montagne. Je crois que je t'embrouille un peu là. Désolée. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, je vais te parler des montagnes, les pures montagnes, qui ne sont absolument pas volcaniques. Tu vas voir, c'est facile à comprendre. Les montagnes sont formées par un processus très lent et puissant appelé tectonique des plaques. Imagine que la surface de la Terre est composée de plusieurs morceaux de géants, comme un puzzle. Ces morceaux sont appelés plaques tectoniques. Ces plaques peuvent bouger très lentement au fil du temps. Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'une des plaques peut glisser sous l'autre, ce qu'on appelle une subduction, ou bien les deux plaques peuvent se pousser l'une contre l'autre. Cela crée une immense pression et force la croûte terrestre à se plier et à se froisser, comme une feuille de papier que l'on froisse. Au fil du temps, cette pression et ces mouvements créent des montagnes. Les roches sont poussées vers le haut et se plient pour former des sommets impressionnants. C'est un peu comme si la terre se froissait comme une couverture de lit pour former des montagnes majestueuses. Certains exemples célèbres de montagnes formées par ce processus sont l'Himalaya en Asie, au-dessus de l'Inde, les Rocheuses en Amérique du Nord, et en France, il y a le Jura, les Alpes et les Pyrénées, que l'on appelle les montagnes jeunes. Regarde sur la carte, ça forme un J, comme Jura, puis Alpes, ensuite Pyrénées, le J de jeune. Ces montagnes sont le résultat de millions d'années de mouvement des plaques tectoniques. La pluie et le vent les ont usées. La plupart des montagnes sont encore très pointues. Et comme ce sont des roches qui sont remontées de très bas, parfois du fond des mers, on retrouve souvent des fossiles d'animaux marins sur les parois des montagnes, ce qui prouve que le sol a remonté. Mais ça, les fossiles seront un autre épisode. À chaque fois que les plaques bougent, que les montagnes grandissent, la terre tremble. Ce sont des tremblements de terre. Ça aussi, je te l'expliquerai dans un autre épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des tremblements de terre tectoniques, car provoqués par le déplacement des plaques tectoniques. J'espère que tu as tout compris, mon ami. Je te laisse et te dis à la semaine prochaine, où je te parlerai du mignon petit pandarou. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.